Bonjour, M. Groslot. Oui, Nous bonjour. sommes à l'Université Laval au troisième colloque canadien en droit et politique publique agroalimentaire. Oui, oui. Vous avez été invité à prendre la parole Oui. comme président de l'UPA. Oui. Quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce important de s'intéresser à cette Ben, question? en fait, la chaire en droit et en diversité sur la et sur la sécurité alimentaire est financée en partie par l'UPA. Ça a été mis en... Le financement, donc, c'est l'UPA, c'est les productions sous gestion de l'offre et la financière agricole. Donc, c'est nous, il y a 5 ans, qui avons mis les sommes nécessaires pour démarrer cette chaire-là, qui réfléchit sur la question de la diversité et de la sécurité alimentaire, mais sous l'angle du droit. Alors, la chaire organise, donc, c'est le 3e colloque que la chaire organise. Puis on voit que d'année en année, ça prend de l'importance et que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'autres pays. Il y a des gens de la France ici, il y a des gens du reste du Canada également, des États-Unis. Donc, c'est un lieu d'échange et de discussion sur les droits concernant l'alimentation. La question de l'heure demeure quand même Ouais. actuellement la gestion de l'offre. Ouais. Et on a assez peu entendu parler. Est-ce que ça va être à l'ordre du jour? Est-ce que Ben, vous en fait, moi, je vais parler de la gestion de l'offre aujourd'hui comme un modèle innovant au niveau alimentaire. Pas simplement au niveau agricole, au niveau alimentaire, un modèle innovant. Alors, ce sera l'objet de ma conférence tout à l'heure. D'accord. Il y a une nouvelle loi qui s'en vient au niveau canadien sur la salubrité des aliments. Il va y avoir un nouveau gouvernement au Québec et on sait que sur la table à dessin, la politique bioalimentaire annonçait la révision nécessaire de plusieurs grandes lois. Alors, les questions légales vont être au cœur de la discussion. Je ne sais pas au Québec, le prochain gouvernement, comment il va donner suite à la politique. Nous, on souhaite que la politique demeure puis qu'on continue de l'améliorer. Alors, on verra ce que le prochain gouvernement fera. Ici, on a appris ce matin, oui, en janvier 2019, il y aura il y a une nouvelle loi, mais il y a surtout des règlements qui devront être respectés par les entreprises au niveau de la salubrité. Moi, mon inquiétude dans ces changements-là, c'est toujours pour les petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises ont des avocats, ils ont des professionnels, ils sont capables de s'adapter rapidement. Les petites entreprises sont toujours celles pour qui c'est le plus difficile. Alors, c'est mon et c'est ce qui était dit ce matin, d'ailleurs. Est-ce que ça peut être le cas aussi pour les petits producteurs? Bien là, ici, on parle beaucoup de transformation alimentaire. On est dans la transformation plus que dans la production agricole. Là. Aussi de confort animal? Oui, bien ça, on a déjà des guides de bonne pratique et tout, là. Mais encore, je reviens sur le fait que les petites entreprises, la lourdeur administrative, c'est rien pour alléger la lourdeur administrative des entreprises de transformation, là, ce que j'ai entendu ce matin. Alors, c'est... Donc, il faut avoir une certaine vigilance. Bien, pour c'est toujours, est-ce qu'on pense à eux quand on fait ce type de règlement-là? Et la réponse, c'est non, pas suffisamment. Alors, on va voir au Québec comment ça... Il y a plusieurs entreprises au Québec qui ne sont pas au courant des changements qui s'en viennent. Là. Alors, on l'a constaté ce matin. Là, il y a des intervenants qui l'ont dit. Alors, on verra. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci.